C'est avec un grand plaisir qu'on le retrouve ce matin. C'est de circonstance. On a perdu un héros national et en plus, on a des élections de nos petits cousins de l'autre côté de l'océan. Alors, pour bien comprendre, mesdames et messieurs, l'artiste de la vulgarisation des choses compliquées, et j'ai nommé Frédéric Bérard. Hey, Michel, ça fait plaisir de te parler. Tu as eu un bon week-end malgré les circonstances? De façon générale, oui, honnêtement. Beaucoup de repos. Oui. Pris le temps de réflexion, de me recueillir, Frédéric. Ben, c'est bien, mais j'ai vu la photo que tu as partagée à la mise au jeu avec M. Lafleur et j'en ai eu des frissons, mon ami. Tout à fait. Et je rappelle toujours que quand j'ai sauté sur la patinoire cette journée-là, Guy Lafleur est venu se placer à côté de moi, il m'a donné un petit coup sur mes pads avec son bâton, puis on a fait un tour de glace ensemble. Puis moi, je passais devant mon père, qui avait comme idole Guy Lafleur, qui regardait son garçon patiner avec Guy Lafleur qui riait, qui souriait, puis qui me donne un petit coup sur mes pads. Hey! Wow! Fait juste y penser, j'ai des frissons, je vois le vert. Écoute, j'étais pas là, mais j'y suis avec toi en pensée, puis ton père devait être d'une fierté incommensurable. Tout à fait. Je suis convaincu de ça. Tout à fait. Écoute, je sais que ça a touché tout le monde. On va y revenir pendant à peu près. On reçoit le maire de Thurso tantôt et la sœur de Guy. On va parler des funérailles nationales. J'imagine que tu trouves que c'était de circonstance, ça, Fred, toi? Ben oui, écoute, moi je souhaitais, c'était à la famille de décider, hein, évidemment. Mais dès qu'elle a donné son autorisation, il me semblait que c'était la moindre des choses à faire. Écoute, ce gars-là, je vais pas dire grand-chose de nouveau là ce matin, là, mais c'est pas juste l'idole d'une nation, l'idole d'un peuple, mais c'est quelqu'un qui a transcendé son influence bien au-delà du hockey. Le peuple québécois a reposé en bonne partie sur Maurice Richard à une certaine époque où c'était plus difficile. Plus tard, pour les boomers, tu as eu l'espèce de croisement entre Jean Béliveau et Guy Lafleur. Puis, je veux dire, j'ai jamais vu autant de photos avec une célébrité sur les médias sociaux que depuis 3 jours. Ce gars-là a dû prendre des photos avec tout le monde au Québec, c'est pas des farces. Quel gars accessible. Qui donnait un espoir aussi aux gens, en quelque sorte. C'était une espèce de... On savait qu'il n'était pas parfait, puis c'était correct comme ça. C'est vraiment une espèce de magie qui s'opère avec Guy Lafleur, très, très clairement. Et puis oui, je pense que notre peuple québécois peut en être excessivement fier, comme il l'est, et puis mérite tous les hommages les plus grands hommages qu'on pourrait lui accorder, évidemment. Là, il y a eu des élections en France pendant ce temps-là, et ce qui est arrivé, ce qu'on pensait qui était pour arriver, est arrivé. Je veux que tu m'expliques en 4 minutes, mon Fred, comment ça marche, les élections à la française. Là, M. Macron a battu Marie Le Pen, tout le monde, la planète est soulagée, mais Marie Le Pen dit, non, c'est une forte progression de la droite, démêle-moi ça, là. Ben, écoute, Marine Le Pen, malheureusement, a raison sur une affaire. C'est une forte progression pour elle. Où elle a tort, c'est qu'elle n'est pas à droite, Marine Le Pen. Elle est à l'extrême droite. Et là, il y a une job qui est en train de se faire en Occident depuis un bout de temps, de dire que finalement, l'extrême droite n'existe plus. Hein? Bock-Côté, qui est en France depuis un bout de temps maintenant, nous a dit en septembre dernier que l'extrême droite, c'est un concept qui est fantomatique. Ça veut dire que ça n'existe pas. Alors qu'il appuyait, on le sait tous, là, Éric Zemmour, qui est un de ses amis. Éric Zemmour, c'est un gars, il est encore plus d'extrême droite que Le Pen, ça, il faut le faire, qui promettait, par exemple, la déportation, imagine-toi, Michel, de 2,5 millions de Français. Hey. La déportation. Hey. 2,5 millions. Ça, c'est comme si on déportait demain matin 800 000 Québécois, des familles, là. Tu prends tes affaires puis tu t'en vas. Zemmour avait même proposé la création d'un ministère de la rémigration. Hein, on a un ministère de l'immigration, ben là, il va en avoir un de la rémigration, ça veut dire que tu retournes chez vous. Ils vont me dire que c'est pas de l'extrême droite. C'est quoi de l'extrême droite à ce moment-là? Qu'est-ce que ça prend pour être d'extrême droite? Des trains? Je veux dire, à un moment donné, il faut s'entendre sur les concepts. Et bon, bref, là, Zemmour, la façon que ça fonctionne en France, mais là, c'est quand même relativement simple. Il y a un premier tour où à peu près tout le monde a une chance, si tu veux. Oui. Et puis par la suite, on ramasse les scores de tout le monde et ceux qui ont les 2 meilleurs scores passent au 2e tour. Et là, c'est un et contre l'autre.
En 2017, Emmanuel Macron était passé au deuxième tour, contre qui? Contre Marine Le Pen. Il avait gagné assez haut la main. Le Pen avait eu 33 si ma mémoire est bonne. Oui. Or, hier, Le Pen a ramassé 41 quelques pourcents au deuxième tour. En d'autres termes, c'est une progression d'à peu près 10 Il y a plusieurs façons d'expliquer ça. On n'a pas beaucoup de temps, mais essentiellement, c'est certain que Le Pen, elle s'est adoucie, fait des beaux sourires, prend des photos avec des chatons, puis regardez, je suis fine, puis je suis pas la méchante de l'extrême droite que vous pensez. Faut pas oublier que le parti de Marine Le Pen, à l'époque, qui était le Front National, a été créé par le père de Marine, qui s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie qui a été condamné à la haine raciale par les tribunaux à quelques reprises. Jean-Marie qui est considéré comme étant un antisémite notoire, un raciste notoire. Jean-Marie qui a déjà dit, c'est un slogan électoral, là, c'est pas un accident, il dit il y a 1 million de chômeurs aux Français, ça veut dire qu'il y a 1 million d'immigrés de trop. C'est le même parti dont on parle, là. Or, évidemment, Le Pen a changé de nom. Ça s'appelle plus le Front National, ça s'appelle le Ralliement National. Puis là, bon, on essaie de faire des mamours à gauche, à droite. Sauf que, Michel, un chat, quand même que tu l'appelles Minou, oui, ça reste quand même un chat. Et dans ce cas-ci, j'ai regardé son programme rapidement pour toi. Parmi les propositions de Le Pen, c'était on met fin à l'immigration de regroupement familial. Hein, tu sais, quand les familles se regroupent, par exemple, parce qu'elles sont réfugiées ou autres, ça, c'est fini, ça. On réserve les aides sociales aux Français, c'est-à-dire pas aux immigrants. Priorité nationale d'accès au logement social et à l'emploi. En d'autres termes, si tu es français, on va t'accorder la priorité pour une job, puis on va t'accorder la priorité pour un logement. T'imagines-tu qu'est-ce qui va arriver après? Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui va arriver après? Ah, ben regardez, les immigrants, ils n'ont jamais de job, on le sait bien. Mais oui, mais c'est parce que tu les empêches d'en avoir. Ah, les immigrants, ils couchent dehors, on le sait bien. Oui, c'est parce que tu leur permets pas d'en avoir un logement, essentiellement. D'autres affaires, on donne plus de pouvoir aux policiers de manière assez grave. Là, ça commence à ressembler à du petit fascisme, là, je te dirais, dans le sens où, là, ils vont avoir des immunités pratiquement complètes s'ils tuent dans le cadre de leur fonction, puis blablabla, blablabla. Et enfin, on va limiter l'accès à la nationalité pour devenir français, pour obtenir la citoyenneté française. Là, que tu sois ici depuis 100 ans, ça n'a plus d'importance. Là, on va regarder ça sur des critères de mérite. On va voir si tu le mérites. Qui va décider ça? Et là, oublie pas, tu viens de leur refuser des logements, tu viens de leur refuser des jobs, et là, tu vas décider si, après coup, ils méritent de devenir français comme toi. Moi, je trouve ça absolument épouvantable. Et il y a toutes sortes de causes qui expliquent ça. Mais c'est très inquiétant parce que d'entendre ça, tu me dis qu'avec un programme comme celui-là, elle a fait des gains de 32 à 41 % aux élections. Non, c'est énorme. C'est énorme. Évidemment, c'est un phénomène qui est occidental. C'est pas juste français. On s'entend bien. Tu as ça un peu partout. Regarde, Trump, il revient aux États-Unis puis il va passer comme une balle. T'as Bolsonaro au Brésil. T'as Orban en Hongrie. T'as tout ça un peu partout en Occident. Et il y a d'autres raisons, cela dit, c'est que Le Pen a été très habile. Elle a joué sur la question du pouvoir d'achat, l'inflation. Faut pas oublier que c'est une pro-Poutine, hein. Le Pen, c'est une grande chum à Poutine. Elle s'en est jamais cachée par ailleurs, fait que ça donne une idée un peu du personnage. En plus d'être une amie de Poutine, pro-Poutine, elle a fait des gains aux élections en France. Presque 10 % de gains. J'en reviens pas. Évidemment, non, je te le dis. Sauf que à la décharge des Français, en quelque sorte, elle n'a pas misé autant sur l'immigration qu'à l'époque. Puis l'autre affaire qui est arrivée, c'est que Zemmour était tellement à l'extrême droite, écoute, promettre des déportations. Le Pen aussi en promet des déportations, mais pour les délinquants, puis les ci, puis les ça. Apparemment que c'est bien moins grave. Mais bref, Zemmour est tellement à l'extrême droite qu'il a réussi, malgré lui, à faire passer Le Pen pour quelqu'un de modéré. Et là, évidemment, elle a décidé, je pense, habilement, de dire, moi, je ne vais pas juste vous parler d'immigration, je vais vous parler de votre pouvoir d'achat. Comment se fait-il, M. X, là, que vous avez plus suffisamment d'argent dans vos poches, puis à telle personne âgée, et ainsi de suite. Bref, tout ça pour dire que un chat, que tu l'appelles Minou, ça reste un chat. Le Pen s'est fait appeler Minou pendant un bout de temps, et là, on se ramasse avec un 40 quelques % d'appui. Et là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer aux prochaines présidentielles françaises? Est-ce qu'on pourrait avoir un ou une présidente, ce sera peut-être Le Pen ou quelqu'un d'autre,
avec un programme dont celui que je viens de te parler, qui apparemment n'est pas d'extrême droite parce que c'est un concept fantomatique. C'est modéré, ça a l'air, oui. C'est épouvantable. Là, vite fait, technicalité. J'entends le gars qui se présente aux législatives là, très bientôt. Là. Lui, il dit, si vous voulez renverser Macron, on vient de voter en France, ils viennent de se donner un président, puis là, lui, il dit, si vous voulez pas de Macron, votez pour moi dans un mois, je pense, quelque chose dans le genre. Oui, c'est ça. Tu parles de Jean-Luc Mélenchon, probablement. Oui. Qui est très à gauche pour plusieurs. Trop à gauche pour plusieurs, en fait. Lui qui n'a pas réussi à passer au deuxième tour, il lui en manquait pas tant que ça. La façon que ça fonctionne en France en 2 secondes, là, c'est que tu as la présidentielle, celle dont on parle depuis le début de la chronique, mais tu as aussi des élections législatives. Ça veut dire qu'il y a des députés qui sont élus à une chambre, qui peuvent voter des lois, parce qu'en France, il y a une séparation des pouvoirs qui est intéressante entre le président, qu'on appelle l'exécutif, et le législatif, c'est-à-dire les députés. En d'autres termes, Macron, il ne va pas s'asseoir en chambre pour faire voter des lois, comme par exemple Justin Trudeau ou François Legault le font ici. Alors, il va donc y avoir de nouvelles élections, mais cette fois-ci pour les législatives. Et de ce fait-là, si Mélenchon, par exemple, était élu, il pourrait devenir, si Macron le souhaitait, premier ministre, et là, ça ferait un espèce de contrepoids, du moins c'est ce que dit Mélenchon, aux idées d'extrême droite qui ont circulé depuis un bout de temps en France. Pas très clair. Merci beaucoup, Maître Bérard. Nous apprécions énormément. A-t-on une citation pour se quitter ce matin? Ben, tu sais que je pourrais pas te quitter sans citation. Alors, celle-ci, écoute, je la trouve grave, mais un peu comique en même temps. Ça vient d'un gars qui s'appelle Henri de Monterland. C'est un écrivain français qui est décédé en 72. Et Monterland disait ceci. Écoute bien ça. Parce qu'on dit toujours à l'extrême droite, c'est loin, voyons. Bref, Monterland disait ce qui suit. Le fascisme, parce que l'extrême droite et le fascisme, ça va souvent ensemble. Le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons. Hey, ça, c'est bien dit. Honnêtement, il y a bien des affaires qu'on pourrait... Le mot fascisme, dans cette citation-là, pourrait être remplacé par plein de choses. Ah oui. Écoute, si on avait plus de temps, on pourrait s'amuser, mais à la maison, vous pouvez changer le mot, changer ce qui est dans le bracket, puis ça va donner des résultats peut-être encore plus probants. Répète-nous ça encore, là. Oui, bouge pas. Le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds, et ça continue à cause des cons. Je te souhaite une très bonne semaine. On se retrouve jeudi. Avec plaisir. Salut tout le monde. Savoureux. Frédéric Bérard. Il est 7h29. Dans quelques instants, après les manchettes, le maire de Thurso, M. Benoît Lauzon.